Soyez la bienvenue, chers parents, amis et frères, dans le combat. Vous êtes avec Herman le Patriote. Alors, pour toutes les personnes qui aiment notre t-shirt que j'ai appelé Maman Africa, nous avons plein de motifs. Voilà, nous avons ici les tam-tams, les femmes qui dansent, comme vous pouvez le voir. Nous avons ici une femme africaine. Nous avons ici masque africain. Nous avons les girafes, les animaux, etc., etc. Tout ici, voilà. Donc, c'est un t-shirt, que Herman le Patriote porte sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de passer votre commande de ces t-shirts. Je prends toujours 1 minute pour faire la publicité de mes t-shirts. Voici le t-shirt ici, disponible sur le site qui apparaît en bas, lepatriote.bigcartel.com. Vous allez retrouver ce t-shirt là-bas, Maman Africa. Et nous avons aussi nos t-shirts panafricains qui sont vraiment de très bons t-shirts 100% coton. Vous pouvez commander nos t-shirts panafricains sur le même site. 59 secondes. On commence la vidéo maintenant. Alors, on va revenir un peu sur la situation politique en Côte d'Ivoire avec toujours Madame Nadiani Bamba, l'épouse du président Laurent Gbagbo, ex-président de la République de Côte d'Ivoire, président en exercice donc du PPACI, Parti des peuples africains. Le président Gbagbo Laurent est un homme chevronné de la politique ivoirienne et africaine. Le président Laurent Gbagbo est né en 1945, je crois qu'il est né en mai 1945. Ce monsieur s'est battu depuis son jeune âge pour pouvoir apporter en Côte d'Ivoire l'avènement donc du panafricanisme, si on peut le dire comme ça. Mais il était beaucoup basé au départ sur la politique nationale et c'est pourquoi nous l'appelons le père du multipartisme. Il ne voulait pas que les matriarcalistes s'accaparent du pays basé sur donc leur affaire de baouletisme. C'est juste une plaisanterie. Donc, le président Laurent Gbagbo était donc opposé au président père fondateur Félix Houphouët-Boigny. C'est comme ça que le monsieur s'est battu pour qu'aujourd'hui, il y ait les partis politiques comme le RDR, MFA, PDP, tout ce que vous pouvez citer. Okay? C'est le président Laurent Gbagbo qui est à la base donc, de ce nouveau visage politique en Côte d'Ivoire depuis 1990 jusqu'à nos jours. Le président Laurent Gbagbo reste toujours debout. Mais concernant donc la santé physique du président Laurent Gbagbo, Nadi Bamba, épouse du président Laurent Gbagbo, je ne sais pas pourquoi les gens ne mettent pas Nadi Gbagbo. Normalement, c'est comme ça qu'il devrait s'appeler. Donc, je vais rectifier ça. Moi, je vais l'appeler Nadi Gbagbo. Même si les gens disent que ça ne sonne pas bien, c'est parce qu'on n'est pas habitué. Les gens sont habitués à Simone Gbagbo. Mais en réalité, le président Gbagbo Laurent ne vit plus avec Nadi Bamba, avec Simone et Yves. Le président Laurent Gbagbo vit maintenant avec Nadi Bamba, Nadiani Bamba. Donc je crois que c'est maintenant Nadi Gbagbo. Ça c'est moi qui le dis. Voilà, ce n'est pas obligé pour les journalistes. Alors ici, Nadi Bamba, épouse du président Laurent Gbagbo, a décidé de donner son point de vue quant à la démarche très lente physique du président Laurent Gbagbo. Lorsque le président marche, il marche de manière très lente. Et les gens qui critiquent un peu le président du PPACI ont tendance à critiquer le président du PPACI comme quoi il est trop vieux. Le président Gbagbo est trop vieux. En réalité, le président ne l'a pas caché donc à la CPI en disant que, en plus des séquelles que j'avais, j'ai eu de nouvelles séquelles dues à aux maltraitances depuis Korogo, Dienéo, je ne sais où. Excusez-moi. Donc, le président Laurent Gbagbo a été maltraité en prison depuis Korogo. Hein? Et c'est son allié politique. Ils ne sont pas alliés, mais je vais dire, c'est Guillaume Guibafori Soro qui a donc permis à ce que le président Gbagbo Laurent aille là-bas. Pour ceux qui ne le savent pas, oui. C'est Guillaume Guibafori Soro qui est allé... Je prends cet appel, je reviens. Alors donc, après avoir fini la communication, je m'en excuse, on était en plein préenregistrement. Alors on va continuer l'information. Donc nous disions que le président Laurent Gbagbo a été malmêlé, maltraité donc du côté de la prison de Korogo. Alors, Madame Nadi Bamba, l'épouse du président Laurent Gbagbo, a expliqué que la démarche lente du président Laurent Gbagbo est due aux séquelles de sa détention. Ouvrez les guillemets. Certains disent qu'il marche lentement parce qu'il est vieux. Ce n'est pas son âge, mais ce sont les séquelles de la prison de Korogo, a-t-elle déclaré sous les applaudissements depuis Azito. Donc, elle a dit encore, elle a prononcé encore ceci, ouvrez les guillemets.
Chaque fois que vous le voyez marcher lentement, soyez-en fiers, car c'est le signe de la résilience. Ses adversaires devraient avoir honte. Voici sa deuxième déclaration. Ses adversaires, c'est ceux qui sont au pouvoir. Ce sont ces gens-là qui l'ont maltraité. Et moi, j'ajoute Guillaume Soro. Moi, c'est moi-même qui ajoute ça. C'est eux qui l'ont maltraité. Guillaume Soro faisait des conférences de presse en train de les narguer sur tous les plateaux télé pendant qu'on maltraitait le président. Et il disait à la CPI, je ne savais pas le temps qu'il faisait. Je savais seulement le temps lorsqu'il pleuvait sous le toit. Le président Laurent Gbagbo était dans le noir, maltraité. Ça l'a atteint physiquement. Alors, l'épouse du président Laurent Gbagbo continue pour dire, ouvrez les guillemets, il ne recevait ses avocats qu'une seule fois par mois. C'était un cauchemar pour lui. Ça, c'est l'une de ses déclarations encore. Le président Gbagbo recevait, le président Laurent Gbagbo recevait son avocat une seule fois par mois. Elle continue pour dire, il marchait chaque après-midi dans les parcs pour renforcer sa mobilité. Ça veut dire il est assis comme ça, c'est dans l'après-midi, on lui donne quelques minutes pour marcher un peu. Et puis on le fait rentrer encore là-bas. Donc quelqu'un qui avait ce âge-là qu'il avait là, cela a joué sur sa vie. Elle continue pour dire, parce qu'on a tout mis ici, Laurent Gbagbo a tenu bon pour nous, pour vous, car vous êtes l'avenir de ce pays. Il n'a jamais abandonné la lutte. Sa vie est marquée par des combats et des sacrifices. Sa lutte est une inspiration pour nous tous. N'oubliez jamais cela. Voici un peu les quelques déclarations que nous avons donc tirées de son séjour du côté de Yopougon Azito. Malgré les mécontentements de certaines personnes, et l'on nous dit que ce sont des gens du PPACI, mais après avoir lu vos commentaires sur YouTube, nous avons compris que peut-être le parti est infiltré par des gens envoyés par le pouvoir pour salir le parti des peuples africains, et c'est normal. Malgré cela, malgré la petite perturbation qui a eu lieu et qui a voulu déstabiliser la mobilisation de la future première dame de Côte d'Ivoire, Nadiani Bamba, la conférence a eu lieu et Nadi Bamba a parlé aux prisonniers, aux épouses des prisonniers politiques. Elle s'est adressée aux militants d'Azito, de Yopougon, et elle a révélé la démarche lente du président Laurent Gbagbo. Voici cette courte information que je voulais apporter à votre connaissance. Vous pouvez continuer le débat avec moi dans les commentaires, ou pour ceux qui sont mes partenaires, vous avez mon numéro privé, vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un SMS pour tout autre éclaircissement ou proposition dans notre communication concernant le PPACI. Je voudrais donc vous remercier et merci encore parce que notre cagnotte tire à sa fin aujourd'hui lundi. Merci aux 49 personnes enregistrées, aux 49 personnes qui ont participé à notre cagnotte que j'ai organisée dans le but de pouvoir acquérir du nouveau matériel de travail. Merci beaucoup, chers camarades. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le PPACI et tous les panafricains d'ici et d'ailleurs. Que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont participé à notre cagnotte qui prend fin le 6 janvier aujourd'hui. Le lien est encore dans la description. Vous pouvez toujours participer jusqu'à ce que le lien ne soit plus disponible. Je vous remercie.